de me le faire penser. Donc, je recommence mon partage d'écran. Chrome, partager l'écran. Moi, je passe par Colnet. Donc, la première fois, les enseignants doivent passer par la plateforme Colnet pour se connecter. Excusez. Donc, c'est assez simple. Moodle se trouve dans le panneau à gauche de Colnet. Vous avez simplement qu'à cliquer dessus et il ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc, voici ce qu'on retrouve quand on arrive sur Moodle. Premièrement, il y a le panneau de gauche sert à se retrouver. Ah, je l'entends. Ah, oui, moi aussi, je t'entends. Oui. Donc, à gauche, on retrouve le premier bouton, c'est l'accueil. Par la suite, on a le tableau de bord. Le tableau de bord est probablement un des points les plus importants de Moodle. Donc, pour des raisons évidentes, vous allez fort probablement pas retrouver la même chose que moi. Salut tout le monde. Bye, Aziz. C'est vraiment le temps de moi aussi. OK, bien merci. OK, donc je vous laisse sur ça. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici sur le panneau. Moi, j'ai plusieurs cours que j'ai commencé à créer, surtout des cours sur lesquels j'ai donné des formations. Donc, j'ai montré comment les créer au départ. Donc, tout le monde a la foire aux questions à l'intention des enseignants. Donc, si jamais ils ont des questions, même si vous avez des questions, il faut toujours aller voir dans cette banque de ressources-là. C'est intéressant. Sinon, c'est les cours que j'ai créés au fil du temps. Tous les cours s'y retrouvent. Par la suite, il y a la fonctionnalité calendrier. Personnellement, je ne l'utilise pas vraiment. Fichier personnel non plus, je ne l'utilise pas vraiment. Je vais vous montrer un peu. Donc, si quelqu'un décidait de vouloir déposer des fichiers personnels, il pourrait le faire directement sur Moodle. Personnellement, j'essaie de travailler un peu contre ce que j'appelle l'éparpillement technologique, c'est-à-dire de déposer d'avoir un Dropbox, un Google Drive, une clé USB, un disque dur externe, bref. Donc, je vous recommande, là, le collège travaille de plus en plus avec Office 360, 365. Donc, peut-être à ce moment-là, d'utiliser la fonctionnalité de dépôt de dossier-là pour essayer d'éviter d'en avoir un peu partout. Et par la suite... Une question, Joanie, oui, Jamie ici. Oui, vas-y. Dans un autre collège, je me rappelle avoir déjà vu une plateforme de base qui existait dans un département, par exemple, des exercices, un examen, des questions qui avaient été créées. Est-ce que ça se fait, ça, où tout le monde part de la page blanche qu'on voit actuellement, puis va monter son cours ou ce qu'il a besoin, en fait? En théorie, c'est possible de le faire. Je ne sais pas s'il y a des départements ici au collège qui l'ont fait. Nous, en TAD, j'ai déjà des enseignants qui m'ont exporté leurs cours pour que moi, je puisse l'utiliser avec mes propres étudiants. Donc, c'est possible de le faire. Je sais qu'il y a des banques de questions aussi qui ont déjà été partagées. Ce genre de truc-là est possible. Est-ce que c'est fait par les départements? Je ne saurais pas dire. OK. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Et donc, ici à gauche, j'ai ma liste de cours. Ce que je m'amuse à dire à mes enseignants quand je leur ai présenté la plateforme, c'est en cas de doute, pèse sur le piton, c'est-à-dire vous pouvez toujours en tout temps recliquer sur le logo du CLG en haut et ça vous ramène à la fameuse page d'accueil. Donc, si jamais il y a quelque chose, ils sont perdus, ils ne savent plus où ils sont rendus, c'est la sortie de secours qui les ramène au départ. Donc, tableau de bord, comment créer un cours pour la première fois? Dans le tableau de bord, ici, premièrement, comme je vous montrais tantôt, j'ai tous mes cours. Depuis le début que mon compte a été créé sur Moodle, donc pas nécessairement juste pour cette session-ci, ce qui permet, entre autres, de dupliquer l'information puis de recréer à partir d'un même modèle. Là. Je suis un cours performant, entre autres, et les enseignants font toujours ça. Donc, ils ont créé un cours, puis à partir de ce cours-là, ils vont rajouter de l'information de session en session, modifier des lectures, des trucs comme ça, mais au moins le cours est déjà monté. Donc, à la limite, c'est quelque chose qui pourrait devenir intéressant pour les enseignants d'utiliser parce qu'en fait, le format reste de session en session.
Donc, quelqu'un qui, par exemple, en littérature, bien, il y a 4 options de cours en littérature de base. Bien, à ce moment-là, s'il donne toujours ou à peu près littérature québécoise, bien, au moins, il peut réutiliser son contenu puis la structure est déjà créée. C'est super cool pour ça. Moi, je le vois à la droite. Je sais que certains enseignants m'ont dit qu'ils le voyaient au bas de la page, mais on a la liste à droite de tous les cours d'hiver auxquels je suis actuellement inscrite, du moins qui sont inscrits à mon nom dans Colnet. Donc, automatiquement, le lien se fait entre Colnet et Moodle, ce qui permet en fait d'avoir la liste automatique. Vous pouvez donc cliquer sur la fonction « Créer ». Là, je ne sais pas si les techniciens en travaux pratiques, vous pouvez voir la même chose que moi. Même les CP, là, je ne saurais pas. Oui, vas-y, Je me Geneviève. permets, c'est Geneviève. Comme technicienne, nous, on n'a pas le même Colnet que les enseignants, là. Fait qu'on n'a pas les mêmes options. Je ne sais pas si... Est-ce que tu sais si Moodle est vraiment là, à gauche, dans nos options à nous? Je ne sais pas. Je ne sais pas Hein? si... Je vais aller voir. C'est Ghislaine, tantôt, qui avait déjà été admin. Je ne sais pas si elle aurait la réponse. J'ai essayé d'ouvrir. Moodle? J'ai essayé d'ouvrir, moi, mon Colnet, puis j'ai vraiment aucune option de Moodle. C'est ça, hein? Plus, non, plus simple. TTP, si je peux on me a pas ça. permettre, pour les techniciens et les techniciennes, il faut vraiment entrer faut entrer par la... OK, comment je vais faire pour vous expliquer ça? On va sur le site du collège, puis sur le site du collège, à l'accueil... Oui, c'est ça. Et là, c'est marqué Colnet en haut complètement. Ah, ben là, vous êtes à la bonne place. Donc, Colnet. On clique sur Intranet. Non, descendez en bas complètement. C'est ça. On ici. là, accès nécessitant une authentification. Donc, pour les techniciens, il faut vraiment avoir été déjà préalablement inscrit à Moodle et il faut se connecter directement en rentrant notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. C'est le même que Colnet, à ma connaissance? Pas nécessairement, non. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils se sont donnés. Ça, il faut vraiment voir avec, à ce moment-là, les techniciens en informatique. Là, si vous vous êtes déjà inscrit comme technicien à la plateforme Moodle, bien, vous avez dû vous créer votre propre mot de passe, probablement, là, parce que les techniciens sont créés manuellement par les techniciens en informatique, alors que les profs sont créés automatiquement dans la plateforme avec le lien avec Colnet. C'est la différence. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. Là. Oui, c'est super clair. Je comprends ce que tu dis. Bien, merci. Pour l'info. Donc, je m'excuse, c'est Stéphane. Ghislaine, je ne sais pas si c'est parce que je suis nouveau ou tous les CP n'ont pas Moodle. Stéphane, les CP, on les fait ajouter manuellement de la même façon que les techniciens. Toi, personnellement, je t'avais demandé que tu sois ajouté. Tu devrais avoir été ajouté. On s'en reparlera par après. C'est parfait, merci. Merci. Donc, à la droite, ce qu'eux voient, c'est ça ici. Donc, je ne sais pas lequel je n'ai pas créé encore. Là. Commerce de détail en décoration d'intérieur. Donc, c'est simplement d'appuyer sur la fonction créer. Et là, en quelques instants, on a... et là, ça dépend. Je ne sais pas, Ghislaine, si tu pourrais m'aider là-dessus. Moi, c'est ce que je vois. J'ai des enseignants qui me disent que eux, c'est pas ce qu'ils voient. Ça leur a déjà été... les groupes cours auraient déjà été activés automatiquement. Moi, c'est ce que je vois. Je dois faire le jumelage. Ouais, ben, habituellement, c'est comme ça. S'il y en a qui ont le groupe cours déjà activé, ça peut être des cas comme, par exemple, en soins infirmiers, ils sont plusieurs enseignants qui partagent le même cours parce que c'est complexe, eux autres, avec les stages, les simulations, etc. Et donc, si une autre enseignante du cours l'a déjà activé puis qu'elle a inscrit l'enseignante comme enseignante dans son cours qu'elle a déjà activé, bien, c'est sûr que l'enseignante qui arrive en deuxième, tout est déjà fait. Là. OK, super. Donc, à moins d'avis contraire, il arrive ici, puis en fait, là, comme je vous dis, je ne suis pas la meilleure personne pour le présenter pour la simple et bonne raison que moi, tous mes cours ont juste un groupe cours. Mais habituellement, ce qu'on retrouve, c'est les enseignants vont avoir des cours avec plusieurs groupes cours différents. Donc, habituellement, on le retrouve dans leur horaire avec 3 plages horaires différentes. Là. Donc, il y aurait 3 groupes différents, mais ils enseignent toujours le même cours. Donc, à ce moment-là, on peut les sélectionner, puis ils peuvent s'intégrer à même le fameux cours. Donc, dans mon cas, je peux juste en mettre un. Donc, je fais enregistrer.
Et là, on me dit félicitations, vous avez bien joint les étudiants au cours avec succès. Et dans le fond, je pourrais soit vouloir aller inscrire un autre groupe cours à mon cours ou inscrire ici, cliquer ici pour accéder à votre cours. Donc, accéder à la page du cours. Voici ce qu'on retrouve quand on crée un cours pour la première fois. En fait, c'est une page vide. C'est normal parce qu'en fait, la façon dont Moodle est faite, ça donne la liberté aux enseignants de créer leur contenu et de créer leur structure comme eux le désirent. Je trouve ça intéressant. Ce que je recommande aux enseignants à ce point-ci, c'est de se faire une structure en version papier en premier, ou du moins d'avoir une idée de la façon dont ils veulent organiser leur contenu. Pourquoi? Bien, en fait, je vais vous montrer un exemple d'un cours que j'ai commencé. Je l'avais commencé, puis j'ai eu un appel de la direction en me disant « Pourrais-tu nous aider à faire de la formation? » Donc, je suis encore à cette étape-là, mais quand même. Donc, j'ai mon titre de cours et par la suite, on a ce que moi, je les appelle des blocs. Je trouve que c'est intuitif comme explication, là. Donc, on a des blocs. Donc, moi, j'ai mis un bloc prix, j'ai mis un bloc distribution, communication. Donc, par exemple, dans mon cours, je vais retourner ici là, un instant, je vais vous montrer la planification que j'avais de mon cours, là, juste pour que ça vous donne une idée. Si je peux me permettre, Joanie. Oui. C'est Geneviève. Moi, je suis étudiante, puis j'utilise Moodle comme étudiante à l'UQAM présentement. Puis moi, mes enseignants, ils l'ont ben là, c'est peut-être pas le cas vu la situation, là, mais ils l'ont divisé par semaine puis par cours. Ça revient peut-être un peu au même de ce que tu es en train de faire là. Tu divises par thème vu qu'on a une session un peu éclatée. Là. Mais, oui, mais en tout cas, sauf c'est ça que je trouvais bien. Là. Oui, sauf que j'ai un bémol là-dessus. Moi, ma réponse, c'est ça dépend de ce que le contenu du cours dit. Je vais montrer, par exemple, là, Christian va avoir un scoop, mais je donne un cours de marketing de soir à des gens en comptabilité. Puis là, à chaque fois que je donne un cours, moi, je me fais toujours un planning comme ça, un horaire. Puis c'est ce qui nous restait pour le restant de la session. Suite à mes discussions avec la direction, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on n'a pas l'obligation de suivre nécessairement le nombre de semaines qui restent, mais surtout de voir le contenu. Je pense, entre autres, moi, ça donne que, comme tes enseignants font, je peux le séparer comme semaine par semaine, bloc par bloc, là, que j'appelle. Par contre, je ne veux pas forcer les étudiants à suivre nécessairement le cursus dans l'ordre. Bien, dans l'ordre, oui, mais dans l'ordre des semaines. Là, donc, de les obliger le 16 mars à le faire à cause des réalités actuelles. Autre truc, je pensais à des profs comme en mathématiques, en bio, puis ces trucs-là. Puis je me dis que souvent, eux ont ce que j'appelle une notion. Je ne sais pas, ça pourrait être l'algèbre linéaire. Donc, possiblement qu'il serait comme sur 3 ou 4 séances sur de l'algèbre linéaire. Donc, à ce moment-là, il pourrait faire un bloc qui s'appellerait algèbre linéaire, dans lequel il pourrait simplement mettre plus de contenu en supposant que l'étudiant va y passer plus qu'une semaine. Fait que c'est simplement, moi, ce que je dis, c'est juste que les gens soient capables de segmenter leur notion de la façon de le faire avant de créer le cours. Comme ça leur crée... c'est plus facile de le créer sur papier pour la majorité des enseignants, puis après ça, de l'intégrer dans Moodle. OK, merci. Moi, la façon dont je l'ai faite, c'est les blocs que j'ai créés, c'est bien sûr prix, distribution, communication, gestion de la relation client, et finalement, un cas qui va être intégrateur là, à la place d'un examen. Donc, moi, c'est les blocs que j'ai créés. Moi, je m'amuse à dire que c'est un système de poupée russe, donc je fais des blocs à l'intérieur duquel je peux mettre des éléments. Ça peut être un classeur, appelez-les comme ça vous tente, c'est pas très grave. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite introduction, une introduction pour mon bloc. Puis à l'intérieur de mon bloc, j'ai rajouté pour le moment quelques infos, genre une capsule filmée que j'ai déposée sous forme de lien, je vous montrerai après. Un PowerPoint sur la présentation que je fais. Là, habituellement, je leur fournis pour la classe. Je leur demande de faire une lecture ici.
de lire un cas qu'on retrouve, entre autres, dans le manuel que je leur ai fait acheter. Puis par la suite, bien, je leur fais faire un test. Okay? Donc, ça, c'est tout sur la même notion. Donc, c'est pour ça un peu que, par exemple, je pensais aux profs de physique, chimie et autres, ils ne sont pas obligés nécessairement de les séparer par semaine. Peut-être que ce genre d'informations-là, ils pourraient le segmenter puis justement mettre un examen ou un test sur cette matière-là à la fin. Je vais passer, je vais souvent faire le parallèle entre le cours que je suis en train de créer et le cours que j'ai déjà fait pour essayer de vous faciliter la compréhension là, un peu de ce que ça peut avoir l'air. Au départ, la page du cours n'est pas publiée de façon automatique. Donc, tout ce que les enseignants font sur cette page-là n'est pas accessible et n'est pas disponible aux étudiants. Donc, ils peuvent s'amuser là-dessus autant qu'ils veulent. Je suis en mode de visibilité actuellement, donc je dois passer en mode via la petite roue en haut à droite, là, la roue qu'on appelle paramètres, et je dois aller activer mon mode édition. On sait qu'on est en mode édition quand on voit des options supplémentaires en bleu apparaître, des notes un peu partout, des plus, des flèches multidirectionnelles pour déplacer les éléments, entre autres. Ce que je recommande personnellement, puis là, encore une fois, c'est une recommandation, là, les conseillers pédagogiques, entre autres, là, vous verrez comment vous voulez voir ça avec vos enseignants. Mais moi, je recommande de faire les sections en premier parce que les sections, c'est un peu comme le squelette de notre page. Donc, par exemple, je vais faire 3 sections pour ma page d'aujourd'hui. Donc, je vais ajouter mes sections. Dans les sections que je vois ici, vous voyez avec les flèches multidirectionnelles, je pourrais les interchanger, là. Donc, ils vont s'interchanger comme ça. Sinon, je peux, toujours avec le petit crayon, venir modifier leur nom. Donc, moi, je vais les appeler pour le besoin de la cause d'aujourd'hui, bloc 1. Et on a toujours les petites indications, là. Je suis désolée, là, sont en bleu pâle sur un fond blanc, c'est pas super. Mais en gros, je peux faire Escape en haut à droite pour annuler ce que je suis en train de faire, ou je peux faire Entrée pour valider mon information. Donc, pour valider mon changement, je ne fais que Entrée. Bloc 2. Et finalement ici, par exemple, je vais l'appeler PFI pour le travail final d'intégration. Donc, ma structure est montée. Maintenant, ce que je peux faire, c'est travailler avec ce que j'appelle ajouter des activités ou des ressources. Puis là, je vais vous en présenter quelques-uns. Je ne veux pas toutes les faire pour la raison suivante. En fait, il y en a une 25-30. Donc, pour cette raison-là, je ne vais pas passer à travers toutes les fonctionnalités. La version de base que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous montrer les fonctionnalités de base qui risquent d'être celles utilisées le plus souvent par les enseignants. C'est aussi celles que je leur présente moi-même. Donc, je commence souvent par les ressources dans le bas. Donc, il y a un dossier. Un dossier, c'est assez simple. Un dossier, c'est l'équivalent d'une chemise dans un ordinateur dans lequel on peut aller déposer plusieurs fichiers. Donc, ce que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que vous pouvez sélectionner, en sélectionnant l'outil qui vous intéresse, vous avez toujours dans le volet à droite le descriptif et une possibilité d'obtenir de l'aide supplémentaire ou plus d'informations. Donc, en cas de doute, vous pouvez toujours vous référer à ça. À ce moment-là, je pensais entre autres à si j'avais eu plusieurs fichiers, genre j'aurais pu déposer une présentation PowerPoint, j'aurais pu déposer un fichier Excel d'exercice, j'aurais pu déposer un texte de lecture, si j'ai plusieurs documents, c'est une belle façon de les rassembler ensemble. J'ai l'option qu'on appelle étiquette. Personnellement, je ne l'aurais pas appelé étiquette. Ce qu'on retrouve, un étiquette, en fait, c'est ce que j'appelle un paragraphe. Ici, par exemple, dans mon cours que j'ai créé, ça ici, mon introduction de base, c'est une étiquette. J'ai rajouté ici une autre étiquette pour... Ça va encore se terminer. J'en ai pas pour assez longtemps. Je pense que de toute façon, la rencontre se termine dans 10 minutes. Je ne voudrais pas vous prendre plus de temps. De toute façon, pour le temps qui reste, après 10 minutes... Oui, Olivier? Je vois que tu peux faire pour toi les étiquettes, mais l'étiquette, c'est intéressant pour intégrer des vidéos dans votre page Moodle du cours
Si dans une étiquette, vous créez une étiquette, vous écrivez un mot, faites un hyperlien comme Joanie a montré tantôt dans un courriel Colnet, ça va afficher la vidéo YouTube directement dans votre Moodle. Donc, les étudiants n'ont pas besoin de taper sur YouTube. Merci. Je peux te montrer ce que ça donne si tu veux, là, mais sinon, là, tu peux l'essayer ou tu peux l'essayer direct, là, puis ça va marcher. Je vais retourner dans mon YouTube de tantôt. Sinon, moi, je l'ai ouvert présentement. Là, ben vas-y, fais un partage d'écran à ce moment-là. Je vais arrêter le mien pour être sûr que tu puisses le faire. J'ai joué dans les paramètres, puis arrêter le partage. Oui, tu peux y aller. Est-ce que vous le voyez? Oui! Ah, super! C'est mon Moodle. Puis ça, ici, la vidéo qui est là, c'est une capsule pour expliquer aux étudiants ce qui s'en vient. Puis quand j'ai inséré mon étiquette, mais ça fait exactement ce que tu as dit. Toi, ici, tu as mis ton texte. Oui. Là, ici, le texte qu'on met là, ça n'a aucune importance. J'aurais pu écrire Grabedish Grabetchat. L'idée, c'est d'aller mettre un lien ici. Le lien YouTube est là. Puis quand vous avez un lien comme ça, un hyperlien d'une étiquette, Moodle reconnaît que c'est une vidéo YouTube et l'affiche en format vidéo, ce qui permet aux étudiants de le regarder directement. Par exemple, si on leur plan de cours modifié, là, c'est en format prof, là, les étudiants, ça ne sort pas comme ça, il y a moins de texte. Salut à toi. Puis de parler, donc partir la vidéo. Hey, merci pour ça. Vraiment apprécié. Je vais continuer mon partage. Chrome. Donc, dans le partage, c'est ça l'étiquette. Merci, Olivier. Je ne savais pas que... Moi, ce que je faisais, c'est que je le mettais en lien, mais ouais, c'est une super idée. Ça fonctionne bien. En plus, ça fait un bel affichage. Donc, étiquette, dans ce cas-ci aussi, j'avais mis une lecture en format étiquette, entre autres pour le présenter aux étudiants. Fichier, ben, c'est simple, par exemple. J'ai ma présentation PowerPoint que je voulais leur déposer. Je n'avais pas d'autres fichiers, donc ça ne servait à rien que je fasse un dossier complet. J'ai simplement intégré la présentation PowerPoint à regarder et à lire ici. Livres, pages et IMS sont des contenus un peu plus poussés. Livres, en fait, c'est, je pense entre autres à Chenelière. J'ai des messages qui arrivent ici. OK, super. Je n'avais pas vu, je ne vois pas les messages quand je suis en mode... Ben, je les vois, mais ils sont cachés, je les mets cachés. Donc, livre, en fait, je pourrais décider de mettre un bout de texte, par la suite mettre une vidéo, mettre une activité. Tu sais, ça peut être fait vraiment comme un manuel, là. Donc, c'est des fonctionnalités un peu plus avancées, mais si les gens veulent s'aventurer, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se retrouver facilement. Et finalement, ben, le bon vieux URL qui est en fait un lien. Moi, c'est comme ça que je mettais mes vidéos YouTube, mais je pense que je vais utiliser la recommandation d'Olivier, puis les mettre en étiquette. Sinon, ça pourrait être, par exemple, un lien pour des outils en littérature, des outils je pense entre autres à des étudiants qui auraient des problématiques d'écriture, qui auraient besoin des guides de français, etc. Ça peut être une belle façon de le présenter. Je vais remonter un peu dans ma liste, puis je vais vous montrer des fonctionnalités aussi qui sont un peu plus en termes d'évaluation, puis un peu ce que moi j'en pense, puis ce que j'utiliserais. Après ça, comme je vous dis, il y a plein d'options. Vous pouvez vous amuser à aller regarder ça. J'aime l'option forum. J'ai d'ailleurs créé un forum ici. Donc, ce que j'ai demandé à mes étudiants, c'est de faire la lecture d'un cas qu'on retrouve à l'intérieur de mes pages de lecture. Et ici, à l'intérieur de mon forum, je viens de cliquer dessus pour vous le montrer. Ce que je leur demande, c'est de donner leur avis sur ce cas-là et de dire qu'est-ce qu'eux auraient fait. Donc, ça, c'est les deux questions. Je suis littéralement utilisé le contenu de Chenelière là, ici pour m'en inspirer. Et là, chacun des étudiants va pouvoir ajouter un commentaire, un billet à la discussion, puis expliquer c'est quoi leur recommandation face au cas qui est présenté.
Donc, cette façon-là, ce que j'aime beaucoup, mes enseignants à performant nous demandent souvent de faire des forums comme ça, puis de participer, puis de collaborer, là, de commenter les billets des autres, de donner notre opinion. Je le voyais aussi en littérature pour faire des résumés de chapitres de lecture obligatoire, par exemple. Dans le forum, il y en existe 5 formats différents. Je vous conseille d'aller peut-être lire les variantes de ça. Et il y a aussi, je vais vous montrer plus un peu dans l'option que j'appelle, dans l'option qui s'appelle test. L'option test est un outil, puis là, je vais y aller de façon assez rapide, là. Cet outil-là, je pourrais probablement donner une formation qui pourrait durer une journée complète sur toutes les fonctionnalités. Je vais vous montrer celui que j'ai fait rapidement. Ce que je veux que vous compreniez, c'est jusqu'où l'outil peut aller. Donc, ici, mon test, je vais vous montrer de quoi il y a de l'air. Donc, je peux prévisualiser mon test. Excusez-moi. Le camion de vidange est en train de passer. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai fait qu'une question, mais il y a la possibilité de faire vraiment beaucoup avec ça. Je vais terminer le test ici. Je vais vous montrer toutes les possibilités de questions. Donc, je vais modifier mon test. Donc, ici à la gauche, ce qu'on voit, entre autres, c'est toutes les options et les possibilités de choix de questions possibles. Donc, je peux avoir des choix multiples, des vrais ou faux, des réponses courtes. D'ailleurs, dans les réponses courtes, ce que je veux que vous compreniez, la puissance de cet outil-là, c'est que la majorité des questions qu'on retrouve ici s'auto-corrigent. Donc, par exemple, dans un choix multiple, si j'en ajoute un, pas très long. Je mets ma question, le nom de ma question, etc. Je peux aller ajuster le nombre de points de cette question-là. Et ici, j'indique mes réponses. Et ici, je peux aller indiquer, par exemple, cette réponse-là équivaut à 100% du point que je pourrais donner. Je vais vous montrer la dernière fonctionnalité juste avant que ça coupe, là, qui est en fait d'aller le partager, d'aller le rendre disponible. Puis après ça, malheureusement, on va devoir se quitter parce que la rencontre va s'arrêter. Donc, si je reviens dans mon cours du départ, ça risque d'être une question qui va revenir souvent. Pourquoi mes étudiants ne le voient pas? Donc, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas publiés. Donc, on peut aller dans le titre du cours, dans les paramètres. Et ici, je suis en mode caché, donc c'est simplement d'aller l'afficher et d'enregistrer le tout. Ça fera à ce moment-là en sorte que tous les enseignants, toutes les personnes qui ont été jointes à la rencontre toutes les personnes qui ont été jointes à ce cours-là pourront voir ce qui est affiché. Je vais m'arrêter maintenant parce que ça va couper. Je vous remercie pour l'écoute. Si jamais vous avez des questions, parce qu'il y a, entre autres, dans Moodle, là, il y a 1 milliard de fonctionnalités supplémentaires, là, entre autres pour l'option test. Vous pouvez toujours me rejoindre, puis on peut toujours se refaire des Zooms au besoin pour de la formation supplémentaire là-dessus. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Puis à la prochaine. En espérant vous voir à la prochaine session en vrai. Merci, Joanie. Merci à vous. Bye. Bonne chance. Oui, merci. Bye. Vous aussi. Je sais pas. Bye.